Une annonce, j'ai un ami médecin guadeloupéen et marié avec une Antillaise qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise. Une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Pays a toujours du bout. Soleil a brillé, ouais, dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a clairé, ouais, mon dans nos yeux chanter, la 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 la. Goûter sur ces bateaux à peine naviguer en les vagues là, sentir un chalet dans tout là. En mi ou mes yeux pour garder qui m'en est la vie ici, à bel esprit problème en pays. Aïe, mais en réalité, à bord, on s'y dirait si le pirate la caille est plus fort. Pour nous évader, nous n'avons pas côté des pistolets qui chauffent nous. Toujours et encore. Soleil a brillé, soleil a chanté, la 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 la. Soleil a chanté, soleil a chanté, la 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 la. Dans nos yeux chanter, la 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 la. C'était tout si belle, et pas seulement et belle. Et c'est de là que chaque fois qu'arrive à attraper parfois si vous mettez en assiette petite ligne. Plantation bonne on est friable, pas qu'à faire nous chapper pour les mois. Même en bas la piste, et pendant va qu'à péter en tête. Ouais, Tiggy, alors on fait quoi? On rajoute quelque chose ou pas? Ouais, Ginny, toi, t'en penses quoi? Mais il y a toujours du bout. Les gars, je crois que si je le prenais en mode Soleil a brillé. Ouais, si, vas-y aussi. Dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a brillé, ouais, On y va. dans nos yeux chanter, la 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 la. Tiggy, toi et magique, là. Écoutez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Pas baisser le maire, où est mon Dieu? Pas baisser le maire, où est mon Dieu? Yeah. Avec Jésus, ok, allez. Bougez. Révatez. Aïe, 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 aïe. Anouaï. Anouaï. Pour mon Dieu, Anouaï. Ginny. Des Africains d'égal à égal, d'arrêter de traiter les Africains comme des gamins. Ils n'acceptent pas ça. Il y a un temps où ils se révoltent. C'est pour cela qu'il y a un grand sentiment
pas anti-français. Les Africains ne détestent pas les Blancs, hein. C'est faux. Les Français qui sont en Afrique, ils sont bien, ils sont heureux. Mais anti-gouvernement français. Parce que votre politique à l'extérieur, en Afrique, des paternalismes, de traiter les gens comme... de contrôler les gens, c'est mal vécu. On n'accepte plus ça. Le monde est en train de changer. Si vous ne changez pas votre politique, vous allez perdre l'Afrique. C'est la Chine et la Russie qui vont récupérer tous les dividendes de l'Afrique. Hein. Et nous, alors, et toi qui es africain, et toi qui vis en Guadeloupe, ouais. Qu'est-ce que tu te dis, toi, Pasteur Elie? Alors, le Guadeloupéen, comment est-il le Guadeloupéen? Combatif? Martiniquais? Antillais? Oui, mais c'est le même problème aussi. La politique française en Guadeloupe, est-ce que la Guadeloupe et la Martinique sont vraiment des territoires français? Mais il faut être assez stupide pour le croire. On l'est politiquement. Mais quand vous allez économiquement voir, hein, des groupes béquets qui ont les monopoles, qui imposent la loi et qui mettent la population à genoux. Il ne pas dire moi que ce sont des Français. Même l'infrastructure aux Antilles. Regardez, vous allez voir une ville française qui ressemble à Fort-de-France. Montrez-moi ici une ville française à métropole qui ressemble à Fort-de-France. Et qui a des maisons en tôle ici. Mais ces autres-là, Jean-François et les autres, qui vous croyez, qui vous pensez que c'est équitable, vous croyez que les Antilles, c'est français. C'est français dans la bouche. On n'est pas français, tu penses? On est français dans la bouche. Pour des raisons politiques, mais socialement, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas d'égalité. On va entrer en plein dans le sujet. Le territoire de Guadeloupe-Martinique, c'est 40% des chômeurs. Est-ce qu'il y a une ville ici en France où il y a 40% de chômeurs? Ouais, c'est vrai. On va entrer dans l'actu. Ouais. Problème de la vie chère, le cas Petito, qui a été libéré hier. Il est libéré aujourd'hui. Non, hier. C'est n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Pourquoi on l'a arrêté alors? Ah d'accord, ok. C'est n'importe quoi. Et puis, il aurait laissé ça passer comme ça. Tu subis aussi toi-même la vie chère, Pasteur Elie. Alors toi qui vis, c'est pas mal, hein, tu vis en Guadeloupe, tu vis en France et tu connais aussi très très bien l'Afrique. Alors, les prix sont vraiment exorbitants en Guadeloupe? Les prix sont abusifs. Abusifs. Et c'est contre la loi. Tu sais que je t'avais dit qu'il y a le Conseil social européen qui est à Strasbourg. La France n'a pas inclus les pays de Dom-Tom. Lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge, les réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Fin de citation. On estime à plus de 80 millions le nombre de Noirs morts dans le désert pendant la déportation. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Cet esclavage va durer plusieurs siècles et détruire les cultures, les traditions et l'organisation des sociétés pour installer leurs modèles, leurs valeurs, leurs traditions dans ces régions. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans,
les esclaves vont se convertir à l'islam pour pouvoir améliorer leurs conditions. Cette nuit, un ange de Dieu m'a parlé et c'est là où j'ai vu l'importance. Le Seigneur s'intéresse à nos cultes. Oui, j'ai eu une vision, j'étais dans une église et l'ange de Dieu disait il faut continuer l'enseignement sur le prophétique. Il dit ne donne pas ce que les gens veulent, donne ce que je te donne à donner. Amen. Parce qu'on vit un temps prophétique que les gens veulent. Donne ce que je te donne à donner. Amen. Parce qu'on vit un temps prophétique. L'Église aujourd'hui est malade. Les chrétiens sont comme des aveugles aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne voient pas. Il y a des chrétiens, ils dorment avec un homme sataniste et ne sait même pas. Pas discernement. Des fois, le voisin lui fait la sorcellerie, il n'a pas de révélation. Il pense que c'est sa mère. Je connais une dame qui ne parlait plus avec sa mère. Plus du tout. La pauvre mère a tellement souffert parce que sa copine lui a dit que sa mère était une sorcière. Et sa mère n'en pouvait plus. Et un jour, elle est venue karma à Fresnes à l'église. M'a dit, Bishop Eli, c'est moi sorcière, délivre-moi. Elle dit, mais qui m'a dit qu'on sorcière? Elle dit, mon amour. Elle a eu sa copine a eu un songe. Voyez, discernement. Ta propre mère, tu lui parles depuis des années. La mère a souffert. Elle dit, mais ta mère n'est pas une sorcière. Le manque de discernement, on tombe dans le piège de l'ennemi. Le manque de discernement, on tombe dans le piège de l'ennemi. Amen. Avant de te marier avec une femme ou avec un homme, dis Seigneur, montre-moi qui il est. Un homme peut venir là, il paraît gentil, mais c'est le diable en personne. Mais parce que tu as vu une grosse voiture, une belle voiture, toutes les femmes là, dès que tu vois une grosse BM, une grosse Mercedes, alléluia, alléluia, Dieu me délivre. C'est que au passage que derrière grosse voiture, ni grosse tête. Grosse voiture, c'est toi qui vas remplir les réservoirs de la voiture. Il panie l'argent pour l'essence. Parfois, grosse voiture, panie assurance. J'avais un frère qui me connaissait dans une grosse voiture. La voiture n'était pas assurée, je ne savais pas. La voiture n'était pas assurée, il n'avait plus de permis. Un jour, un gendarme qui a la tête des Marie-Ange nous a arrêtés. Il a dit, monsieur, ton permis. On a regardé 0 point. A dit, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Il faut demander à Dieu le discernement des esprits. Amen. Une fois vous allez dans une église, le pasteur est sorcier, vous ne savez pas. Vous savez, un pasteur sorcier ou sataniste, on prêche tous pareil. Mais sauf qu'eux ne parlent pas beaucoup de la sainteté. Ils vous parleront de la prospérité, comment devenir riche, comment prospérer. Il vous parlera de tout ce qui est... Mais il ne vous parlera pas de la repentance parce que si vous vous repentez réellement, vous abandonnez le péché, vous devenez saint, il ne pourra plus vous contrôler. Amen. C'est pour cela, ces gens-là, ils vous parleront de tout sauf de la sainteté parce que lorsque vous êtes saint, rempli du Saint-Esprit, il ne peut plus vous toucher. Amen. Amen. Et c'est le dernier temps. Il faut demander à Dieu, Papa bon Dieu, ouvre mes yeux pour que je vois ce qui se passe dans ma vie et autour de moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis le problème souvent, le chrétien ne cherche pas l'Éternel. J'ai remarqué ça. Vous ne cherchez pas l'Éternel, vous cherchez des pasteurs,
Vous cherchez des prophètes, mais un homme ne peut rien faire pour toi. Il y en a même qui vont chercher les saints. Saint Michael, Saint Exupéry, Saint Thomas, Saint. Mais pourquoi il y a chercher tout bitin sauf la personne la plus importante? Cherche Jésus. Tati, qui est ta fille? Ta soeur, hein, ta fille? À côté de là, c'est ta fille ou ta soeur? Hein? Ah ben, c'est comme ta soeur. Dis-la, cherche Jésus. Dis-la, cherche Jésus. Comment vous êtes arrivé? C'est Mérès qui vous a invité? La nièce de Mérès. Je demande à toute la famille Mérès à venir ici. Amen. Applaudissez Jésus. Mais par contre, ta soeur a disparu. Hein? Amen. Elle apparaît, elle disparaît, elle réapparaît. On va lui mettre la pression. Amen. Amen. Et vous savez, ce matin, je me suis réveillé après le songe que Dieu m'a dit. Et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. C'est puissant. Hein? Le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et le Seigneur me dit, dans ce dernier jour, Dieu dit la même chose, que la lumière soit. Mais il ne s'agit pas de cette lumière matérielle, mais il s'agit de la lumière prophétique. Amen. Là où il y a la lumière, rien de tout est visible. Vous savez, quand on met la lumière éclaire tout. Le ténèbre ne peut pas triompher de la lumière. Donc là où il y a la lumière, c'est là où il y a la révélation. Amen. Et quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière c'est la parole révélée. Vous avez la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu commence à vous expliquer cette parole, c'est parce qu'il a éclairé. Quand la lumière éclaire un endroit, certaines choses que tu ne voyais pas, tu commences à les voir. Et parfois c'est terrible. Hein? Quand la lumière éclaire, il va te montrer qui bloque ta vie. Il va te montrer qui t'a fait la sorcellerie. Il va te montrer quelle est ta vraie destinée. Vous savez, il y a des gens qui ne vivent pas tout ce que Dieu a prévu pour eux. Et une chose est sûre, Dieu a prévu dans son plan que tu ne manques de rien. Amen. Amen. Deuxième chose qui est sûre, Dieu a prévu que tu sois heureux. Est-ce que tu es heureux? Dis-moi Amen. Laisse-moi pleurer tout seul. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu peux dire que je suis un homme heureux, une femme heureuse? Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voudrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu te veut joyeux. Dieu ne veut pas que tu me souris à l'église et à la maison tu pleures. Alléluia Marie-Line. Dieu veut que tu aies la joie. Il veut que tu aies la joie. Et quiconque te combat, lui combat aussi. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur toi. Applaudissez un peu le Seigneur. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Dieu ne peut pas mentir. Quiconque te fait la guerre le fait à ses dépens. Il va le regretter. Si tu demeures dans la parole de Dieu. C'est ça le problème. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons rechercher l'Éternel. Le Saint-Esprit m'a montré que beaucoup de chrétiens ne cherchent pas l'Éternel. Vous cherchez une église. Vous cherchez un pasteur. Vous cherchez une solution. Vous cherchez le pain. Jésus a dit aux Juifs, vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain. Mais Pierre a dit, il a dit à Pierre, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous voulons que l'église soit remplie. Même des païens, ça ne nous dérange pas. Pourvu que l'église soit remplie. Mais Jésus, lui, il ne suppliait pas les gens. Tu veux partir? La porte est ouverte. Pourquoi vous ne partez pas, vous? Vous imaginez un pasteur qui dit,
Marielle, pourquoi tu quittes pas l'église? Hein? Parce que Jésus ne voulait pas que les gens perdent leur temps. Jésus ne veut pas que tu perdes ton temps dans l'église. Que tu viennes tout le temps, et quand tu ne vois pas la gloire de Dieu, après il va passer que bon Dieu n'a pas qu'à exister. Après tu vas dire, mais je ne comprends pas, on a prié pour moi, je n'ai rien vu. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a une jeune dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, Bishop, avec son mari, j'ai vu tous les pasteurs. Rien ne marche. On a prié pour nous, ils ont un problème sérieux. On a prié pour nous, mais rien ne se passe. Mais elle est venue pour accompagner son mari. Pour elle, c'est son mari qui a les problèmes. Mais moi, dans l'esprit, j'ai vu que c'est elle qui a les problèmes aussi. Parce que quand on attaque un couple, les démons choisissent la personne la plus faible. On peut venir, par exemple, pour attaquer l'homme. Mais quand on voit l'homme est solide et que la femme a des ouvertures, les démons vont se nicher dans la femme. Et à partir de la femme, il va t'attaquer souvent. Gogo. Alors c'était le cas de ce couple. Et quand je commence à prier, la fille m'a dit, Bishop Eli, on est venu pas pour entrer dans l'église, on est venu pour chercher la délivrance. Ça ne t'intéresse pas les églises, mais nous on veut la délivrance. Je dis, mais oui, si on vous donne la délivrance, vous devez persévérer. Parce que les gens qui vous ont fait du mal, ils sont prêts encore à refaire. Quand on va vous délivrer là, ils sauront que vous êtes délivrés. Et après, ils vont encore recharger. Elle est venue, on a prié pour elle. Les démons ne sont pas partis, les démons sont manifestés. Et quand elle a pris la voiture, en route, elle a vomi. Là, je lui ai dit, écoutez, tu veux rester à la maison, reste à la maison. À part quand tu pries pour le monde. Tu aimes Jésus, tu viens. Mais parfois, on se rend compte que beaucoup de gens n'ont pas qu'à aimer Jésus. Beaucoup de gens, c'est la solution qu'ils cherchent. C'est la bénédiction, c'est la délivrance. Une fois qu'ils l'ont, ils abandonnent Jésus. Et d'autres même, quand ils ne l'ont pas, ils laissent tomber Jésus. Et parfois, Jésus, lui, veut ton cœur. C'est l'une des raisons pour laquelle, des fois, toi, tu viens pour manger du pain. Jésus, pas qu'à bas au pain là. Il veut que tu puisses le connaître et que tu puisses l'aimer. C'est pour cela que certaines personnes viennent à l'église, ils ne sont pas délivrés parce que Dieu veut que tu restes assis à l'église, que tu écoutes la parole, jusqu'à ce que ton cœur soit circoncis, jusqu'à ce que tu puisses te marier avec son esprit et après il va se manifester à toi. Amen. Mais à quoi servira-t-il à un homme d'être guéri, d'avoir du pain, d'être délivré et après de perdre son âme? Alléluia. Dieu veut ton salut. Et il t'aime tel que tu es. Malgré tes faiblesses, il t'aime. Il n'y a pas de péché trop noir devant Jésus. Dieu voit que dans ton cœur, tu l'aimes. Tu peux avoir des faiblesses. Moi, j'ai vu des gens alcooliques, mais ils viennent toujours à l'église. Même si tu es alcoolique, viens toujours à l'église. Dieu va te traiter. Parce que Dieu voit que dans ton cœur, tu l'aimes. Mais il y a une faiblesse en toi. Alléluia. Tu ne le fais pas volontairement. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Et si tu persévères, il finira par te délivrer. Applaudissez Jésus-Christ. On a étudié, là je vais faire un petit résumé, les différents âges de l'Église. L'âge d'Éphèse. On a vu que les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises de l'Asie mineure, ces églises-là ont été choisies parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'églises. Il y avait l'église de Corinthe, il y avait l'église de Galates, il y avait les églises de partout. Mais Jésus s'est adressé seulement à 7 églises de l'Asie mineure, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Pergame. Parce que ces églises-là représentaient l'évolution de l'église du christianisme dans les temps. Autrement dit, l'Apocalypse prédit
l'évolution du christianisme du 1er siècle jusqu'à nos jours. Il n'y a pas un seul livre dans l'histoire de l'humanité qui parle de 20 siècles. Qui parle avec précision. Hein. Par exemple, quand on a vu que les réformes ont été prédites, les réformes, Martin, Wesley, les gens qui ont étudié l'histoire de l'Église, ils peuvent le vérifier que le temps des réformes ont été prédits dans l'Apocalypse. Et ce qui représente l'onction des réformes, c'est l'animal qui a la tête d'un homme. Parce que devant le trône de Dieu, quand Jean est allé, il a vu 4 êtres vivants. Ces êtres vivants représentent 4 manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Il y avait le premier être vivant qui avait la tête de lion, qui représente la parole authentique. Le deuxième avait la tête de bœuf. Le bœuf représente le sacrifice. Sur le deuxième, l'église de Smyrne. Smyrne veut dire souffrance. Les chrétiens vivaient des souffrances. On livrait des chrétiens au lion. Il fallait qu'ils aient une onction qui pouvait supporter ce sacrifice-là. Voilà pourquoi le deuxième animal qui est devant le trône de Dieu a la tête d'un bœuf. Le troisième a la tête de l'homme. L'homme représente, l'homme c'est le seul être vivant qui est intelligent sur terre, qui réfléchit. Alléluia. Et cela représente les réformes. Tu vas voir des réformateurs. Martin qui était venu pour réformer d'où est né le protestantisme que nous vivons aujourd'hui. Après il y a eu Wesley, après il y a eu d'autres encore qui sont venus. Et le quatrième être vivant avait la tête d'un aigle. L'aigle représente la prophétie. L'aigle est un animal, est un oiseau qui vole très haut dans les cieux et qui voit un rat noir sur une roche noire. Alléluia. Ah, l'aigle, c'est un animal, je vous dis, merveilleux. Et vous savez que l'aigle est mieux qu'un homme. Les couples des aigles sont des couples à vie. Quand un aigle se marie avec une femelle, il reste uni à vie. Malheureusement, les hommes, il faut qu'à changer. Hein. Avant même que madame ne meure, il y a le pneu de secours à côté. Parfois, c'est la cousine de madame. On ne va pas loin d'ici. Hein. Malheureusement, je constatais, bon, en Afrique, il y a un peu de tabou. Et je peux vous dire, en Afrique, tu sors avec la cousine de madame, la famille de madame vient te taper à la maison. C'est sérieux. En Afrique, on ne rigole pas. Il y a une limite. Tu touches la fille de madame, ta belle-fille. Ce n'est pas la gendarmerie. C'est le grand frère, le cousin, toute la bande vient chez toi et puis te passe au tabac et tu vas te convertir avec des coups de poing. Alléluia. Il n'y a pas d'amour. Il y a des gens, il n'y a que des coups de poing qui vont les changer. Alléluia. Voyez. Et des fois, les gens ne vont pas loin. C'est seulement à côté. C'est cousins, c'est cousines. Moi, je trouve ça, c'est cruel, c'est méchant. Détruire une famille. Amen. Mais l'aigle, lui, il est fidèle à vie. L'aigle, il est fidèle. Moi, j'aime ça. Fidèle. Fidèle. Un homme qui n'est pas fidèle, c'est un homme méchant. Voilà pourquoi les maîtresses vous trompez. Ah, mais Chapeli, le monsieur, il est gentil. Et sa femme qui est méchante. Un homme qui n'est pas fidèle à sa femme, c'est un homme qui est méchant. Amen. Il est gentil avec toi parce qu'il n'y a intérêt. C'est une gentillesse qui cache une méchanceté. Alléluia. Moi, je veux du principe, si tu es méchant envers lui, tu seras aussi un jour méchant envers moi. Un homme qui est bon avec tout le monde. Alléluia. Un homme qui est bon, il est même bon avec les chiens, les chats. Alléluia. Les gens qui n'aiment pas les animaux, il faut prier pour eux, ils ont un problème. Oh. Donc, nous passons, et l'aigle signifie l'onction, et l'esprit, l'animal qui a la tête de l'aigle, va parler à notre âge, l'église de Laodicée. C'est pour cela,
le Saint-Esprit veut que vous ayez l'onction prophétique. Sans l'onction prophétique. Mais regardez, un jour, j'ai regardé un prophète homosexuel. TikTok va se fâcher. Un prophète, un homme qui sort avec des hommes, mais il est prophète. Mais tu vois, son postérieur, c'est comme une femme. Il dit, mais les chrétiens, vraiment, vous, si même vous êtes stupide, mais passez point là quand même. Vous voyez le monsieur, il marche comme une femme, il a un corps de femme, il vous prêche la parole. Vous voyez pas que c'est un homme qui est 2 fois 2. On appelle ça 2 fois 2 au courant. Le manque de discernement de l'Église. L'Église manque le discernement. Vous voyez, quand Jésus a dit, à l'époque, les apôtres n'avaient pas encore l'esprit. Jésus a dit, l'un de vous me trahira. Personne ne pouvait savoir. Les gens regardaient, on dit, ah mais c'est Jean, ah non, c'est Pierre. C'est l'image de l'Église qui n'a pas l'esprit. Quand vous n'avez pas l'onction, vous allez manger avec votre futur bandit. À table, vous ne le savez pas. Je vous ai parlé de l'histoire d'une femme qui était mariée avec un homme sataniste. Et chaque année, elle tombait enceinte, elle faisait un avortement. Mais elle appelait ça un avortement. Elle ne comprenait pas. Mais c'était des sacrifices sataniques que le mari faisait chaque année à Satan pour avoir du succès et la gloire. Il fallait voir comment cet homme traitait cette femme-là. Plus qu'une princesse. Alléluia. C'était un homme galant, gentil. Et Madame Katoussé, oh, Toto Katoussé. Mais il surveillait la poule aux œufs d'or. Il avait besoin de cette femme-là pour asseoir son pouvoir. Et vous savez, dans le monde satanique, quand vous sacrifiez quelqu'un qui est proche de vous par le sang, le sacrifice a plus de valeur spirituelle. Coucou. Si vous sacrifiez un voisin, pour Satan c'est un petit prix. Mais plus la personne est de ton sang, de ta famille, plus il est proche, plus. Et pour cela, vous allez voir beaucoup de musiciens qui ont du succès ont sacrifié leurs femmes ou leurs enfants. Il y a un grand chanteur dans le monde, il a dit, mais chaque fois que je sors un album, quelqu'un de ma famille doit mourir. Alléluia. Mais quand vous n'avez pas le discernement, dans ce monde-là où on vit, vous êtes un aveugle. Vous êtes comme Samson qui a les 2 yeux crevés. Vous ne savez pas qui va vous attaquer. Vous allez tomber dans la distraction. Voilà Samson, il était fort. Mais il s'est engagé avec Dalila. Alléluia. Il s'est engagé avec Dalila. Une femme qui l'a trahi. Il a vendu son secret à Dalila. Alléluia, frère Fernand. Il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction de discernement. L'onction prophétique peut sauver ta vie. L'onction prophétique peut sauver la vie de tes enfants. Je sais de quoi je vous parle. L'onction prophétique, vous en avez besoin. Si vous avez l'onction prophétique, il y a certains malheurs qui vous arrivent qui ne vous arriveront pas. Je vous dis la vérité. Dieu va commencer à vous montrer la chose. Avant que le problème n'arrive, Dieu va t'avertir et tu vas prier contre le problème et l'attaque sera inventée. Nous perdons beaucoup de temps à chercher à éteindre de feu que le diable allume dans notre vie. Imaginez-vous, chaque fois l'ennemi doit rentrer dans ma maison, mettre le feu. Au lieu que je dors tranquillement, je passe toute la nuit à chercher à éteindre un feu qu'on a mis dans la maison. Alors que si on m'avertissait par le Seigneur que quelqu'un vient pour mettre le feu, je fermais bien la maison, j'allais dormir tranquille. Nous avons beaucoup de combats spirituels inutiles que nous vivons. Nous perdons le temps qu'on aurait pu investir dans l'intercession, le temps qu'on aurait pu investir pour notre famille, le temps que vous aurez pu investir pour vous reposer. On perd ce temps à lutter contre des démons parce que nous manquons le discernement. Aucun malheur ne doit atteindre.
Il faut demander à Dieu cela. C'est possible. Dis Seigneur, oh, j'ai parlé avec ma fille Audrey, la femme de Thierry. Il m'a dit, Bishop Eli, oh, il y a longtemps, ce pasteur-là, je l'ai vu en vision. J'ai vu ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont des visions réelles, mais qui ne sont pas conscients. Et c'est que la fille me dit, c'est exact. Mais aujourd'hui, la chose s'est accomplie. On a vu la chose, il y a eu un grand scandale. Mais elle avait vu ça il y a, je crois, 57 ans avant. Dieu lui a montré un homme de Dieu qui était très populaire dans les réseaux, mais Dieu lui a montré sa face cachée. Alors, elle m'a dit encore tel. Il y a un autre là encore qui est encore très connu. Mais les gens ne s'en doutent pas. Mais Dieu lui a montré aussi ce qu'il fait en cachette. Il m'a dit, il y a un tel que j'ai vu. Il dit, mais ma fille, Dieu te parle. Prends ça en considération. Alléluia. Dieu nous parle le plus souvent. Mais le manque d'enseignement. Et vous savez, dans les songes, quand l'ange m'a dit, parle, continue, il m'a dit, il faut enseigner les disciples là, enseigner aux gens, creuser sur le prophétique. Il m'a dit ça, creuser, continuer à parler du prophétique parce qu'on vit un temps. Pourquoi les gens n'entendent pas la voix de Dieu? Parce que vous n'aspirez pas aux prophéties. L'apôtre Jean dit, aspirez aux dons spirituels. Si on n'a pas qu'à chercher, on n'a pas qu'à trouver, Jésus a dit, celui qui cherche trouve. Il faut que tous les matins tu dises, Saint-Esprit, parle-moi. J'ai besoin d'attendre ta voix, parle-moi, montre-moi qui est qui mange avec moi à table, avec qui je traite d'affaires, montre-moi qui est ce voisin-là, montre-moi qui est et qui. Parle-moi, Seigneur, de mes enfants, tu es la maman. Mais c'est toi qui dois protéger tes enfants comme une poule protège ses poussins. Mais si avec, Lucas protéger qui mourent. Moi, je suis ici. Ma fille aux États-Unis. Mais dans l'esprit, je suis aux États-Unis aussi. Et je prie, j'intercède. Et sa mère m'a appelé, m'a dit, très fière, hein, mais j'appelais, ma fille est une prophétesse. Parce que ma fille voit des choses. Ma fille lui prédit des choses. Ça commence à se développer. Je dis, mais oui, elle est prophétesse grâce à l'onction de papa. Parce que papa a prié. Alléluia. Alors là, la conversation est tournée à cacahuète. Il ne fallait pas dire ça. Ah bon, je raccroche alors. Oui. Votre prière, on ne doit pas attraper votre fille, lui donner l'alcool, la voler, la capturer, ou votre enfant subir des choses. Non. Vous êtes la prophétesse, le prophète de ta famille. Tu es la prophétesse ou le prophète de ta famille. Alléluia. Donc vous devez prendre au sérieux. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute terre. C'est Joël combien? Pas mon verset. Quand on dit pas mon verset, vous êtes tous coincés. Diable a dit où tu as déjà vieilli, c'est normal que tu oublies les versets. Dit Satan, tais-toi. Merci Seigneur. Tu es toujours jeune. Maman Brigitte, amène-moi Zévalos ici. Tu es prophétesse de Zévalos. Missionnaire. Porte à porte. Amen. Alléluia. Qui m'a trouvé verset là? Il y a que votre pasteur qui cherche. Maman Gina, mais toi tu es une doctoresse en parole. Hein? Maman Gina, au moins 30 ans là. Fidèle, plantée là. Formidable. Oui, ma fille, Mathilde, elle garde les enfants. Elle est fatiguée, elle dort. Sûrement, elle nous suit sur Internet. Joël 2,28. Nous allons. Tu peux dire maman française. Ou pas ni ça? Où trouver mais ou pas ni?
Système D. Joël D. Arriba sakaba riba suturu baba. Non. Non, 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 non. Joël 2. Sans l'onction prophétique, nous sommes des aveugles. Joël 2, 38. Hein? 28. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Vos fils prophétiseront, vos jeunes gens des visions. Dieu doit te parler. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un prophète. Consulte Jésus. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont devenus des proies, des charlatans. Et puis vos prophètes là, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Vous les appelez prophètes, ils ne sont pas capables de prédire l'avenir. Un vrai prophète, on le voit quand il prédit l'avenir. Quand il te dit, demain il y aura ça qui va arriver, il y aura la pluie qui va tomber, après la pluie il y aura ça, ça. C'est ça un prophète. Et tu peux vérifier, quand la chose arrive, vous dites, ah oui, j'ai rencontré un vrai prophète. Mais vous avez vos prophètes qui voient que la sorcellerie, les cancans, des histoires de pacotis. Alléluia. Merci Seigneur. Moi quand je suis à la Colombie, je prédis des choses, les gens ont vu cela s'accomplir à la lettre. Depuis lors, quand je vais en Colombie, on me reçoit avec... les gens me respectent. Il faut que Dieu vous parle de votre famille, de vos enfants. Il faut que Dieu vous parle de votre avenir. Il faut que Dieu vous parle de votre situation. Vous n'avez pas... Il faut dire, Seigneur, parle-moi. Le grand prophète est en toi, Jésus-Christ. Tu veux encore quel prophète? Mariage, les grands prophètes, Jésus, il est en toi. Ça suffit. Dis, Seigneur, parle-moi de moi. Mais le problème des fois, quand vous avez la foi dans les hommes, quand vous vous attendez à ce que, soi-disant, tel prophète africain, ou surtout en Côte d'Ivoire, tout le monde est prophète. C'est marrant parce que les Ivoiriens ne voient rien, mais ils sont toujours prophètes. Beaucoup. Prenez conscience. Vous savez, moi avant, j'ai couru derrière les prophètes. Je suis allé devant une dame qui s'appelait Mamiti, là, une prophétesse. Même le service secret de ces domaines la consulte. Elle voit des choses. Quand je vous dis elle voit des choses, elle dit à un colonel, va fouiller la maison de tel général. Le colonel dit, mais non, je vais l'inviter un jour ici. Le colonel dit, écoutez, vous savez, c'est mon supérieur. Si je fouille sa maison et que je trouve rien, c'est fini pour ma carrière. Elle dit, Dieu me dit, va fouiller. Le colonel a pris son courage, il est allé fouiller. Ils ont découvert la quantité de drogue au record dans la Caraïbe. Alléluia. Jamais quantité de drogue. Parce que c'était le général lui-même qui était chef. Quand j'allais la voir, elle m'a dit, mais Bishop Eli, pourquoi tu veux me consulter? Tu es prophète toi-même. Il dit, hein? Et depuis lors, j'ai appris à consulter l'Éternel. Lui ne me mentira pas. Alléluia. Cherchez l'Éternel. Il a mis l'onction prophétique en vous. On vit dans un temps, si vous n'avez pas cette puissance, cette onction prophétique, vous allez vous marier avec le diable en personne. Et c'est de quoi je vous parle. Alléluia. Comment ça va? Tu es fatigué? Tu n'as pas pris du café, toi? Non, hein? Oh, on n'a pas au café alors. Tu dis à ton mari, s'il est pasteur adjoint, j'irai le voir cette semaine-là. Alléluia. Arriba Shokoro Baba, Santa Baba. Oh Saint-Esprit, réveille ton peuple. Réveille ton peuple, réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur, pour que nous voyions des choses qui se cachent. Tu es le Dieu qui révèle les choses cachées, papa. L'ignorance, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais l'ignorance est due au manque de révélation.
Vous ignorez le serpent qui est sous votre chaise. Vous ignorez les plans de l'ennemi. Vous savez, des fois, l'ennemi peut avoir un plan contre vous, mais l'onction prophétique vous dit, lève-toi, commence à jeûner. Et vous rentrez en jeûne. Amen. Et quand je me suis mis à écouter l'ange, cette nuit-là même, les gens m'ont posé la question, mais comment entendre la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu? Comment avoir cette onction? Et dans le songe, l'ange m'a dit, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique. Pour attendre la voix de Dieu, il faut devenir ami de Dieu, 1.13. Amen. Vous savez, quand on parle en langue, on n'apprend pas à parler en langue. Tu te rapproches de Dieu, un jour l'onction descend, tu commences à parler en langue. C'est pareil aussi avec l'onction prophétique. Et je dis, mais Seigneur, donne-moi une parole qui me confirme ça. L'Esprit m'a dit, regarde Samuel. Pour que devienne prophète, sa mère l'a amené, il l'a déposé dans le temple qui représente la parole de Dieu. On n'a pas appris à Samuel la technique pour écouter la voix de Dieu, mais il a grandi dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, matin, midi, soir. Il a nettoyé l'église, il a servi dans l'église, jusqu'à ce qu'il a mûri, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et Dieu a commencé à lui parler. Amen. Tu ne peux pas être hors du temple. Tu veux apprendre à écouter la voix de Dieu. Tu écouteras plutôt la voix des démons. Et pour cela, beaucoup de gens entendent la voix des démons. Ils confondent avec tout. Ils ont les esprits de Python. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu n'a rien dit. Dieu n'est pas bavard. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Alléluia. Dieu n'est pas bavard. Quand Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses que tu ne connaissais pas, des grandes choses, Dieu de voisin, des grandes choses. Je vais prier pour que Dieu te parle. Amen. Je vais prier aujourd'hui pour que ton esprit s'ouvre. Les jours à venir, Dieu viendra te parler. Vous croyez? Merci Jésus. Arriba Sheka. Sabakaba Hondoro Baba. Vous savez, il y a des gens qui tournent à rond. Même il vient à l'église, il est chrétien, mais il tourne à rond. Il tourne à rond. Depuis qu'il est à l'église, il tourne à rond. Il ne comprend pas sa vie. Un monsieur vient, un monsieur part, un autre vient. Tu deviens comme une station d'essence. Tout le monde vient se charger d'essence. Il vient, il prend, il s'en va, il vient. Mais combien d'hommes vont passer dans cette station-là? Chassez-les. Cherche l'Éternel. Applaudissez Jésus. Arabashi Kababa. Vous vous rendez compte? S'il faut tâtonner le nombre d'hommes qu'il y a sur terre, s'il faut essayer de tâtonner, tu risques d'arriver à 90 ans sans avoir croisé la bonne personne. Et puis on a dit, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. Non, ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Bishop Eli est bon. Amen. Ah. Il y a le frère qui est aussi bon. Il est bon et il est beau, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Voyez, nous allons voir un dernier verset avant de terminer. Nous allons continuer comme le Saint-Esprit m'a dit de continuer dessus. Ésaïe 58. Écoutez la parole de Dieu, que cela vous aide à grandir, à entendre la voix du Saint-Esprit, à entrer dans votre destinée. Des fois, quand on dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, nous pensons toujours la connaissance de la parole. Mais non,
Il n'y a pas que la connaissance de la parole. Il y a la connaissance de ton ministère. Il y a la connaissance de ton appel. Il y a la connaissance de là où Dieu veut que tu vives. Il y a la connaissance de l'endroit où Dieu t'appelle. Et il y a la connaissance de la femme de ta vie, de l'homme de ta vie. Il faut connaître les choses qui sont importantes. Quand tu ignores ta destinée, tu vas tourner comme un chien errant. C'est comme un pasteur. Oh, triste. Triste. Il y a des gens qui sont dans la galère parce qu'ils ont choisi leur galère. Oui, Abraham, avec Lot. Abraham a dit à Lot, choisis où tu veux aller. Lot a regardé la plaine qui avait des bonnes herbes. Il a dit, moi je vais ce côté-là. Il a choisi le côté qui était bien et il a laissé à Abraham le côté qui était mauvais. Mais le terrain était bien, apparemment, mais c'était un piège. Il s'est rapproché de Sodome et Gomorrhe. Il y a des choix que nous choisissons, il y a des choix que nous faisons qui apparemment sont bons, mais qui sont des pièges. Tu dois être là où Dieu te veut. Amen. Il y a des maisons qu'il faut vendre. Il ne faut pas rester dans cette maison-là. Il y a des maisons de foi. Il faut le vendre avant que ça coule sur ta tête. Coucou. Amen. Ah, j'ai tellement de témoignages à ce propos. De témoignages. Parce que quand vous êtes avec Dieu, vous êtes imbattable. Tiens ton voisin, tu es imbattable. Tu es invincible. Non, plus maintenant. Dis-lui, ma soeur Maria, je dis à Gina, tu es immortel. On est des immortels. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Nous sommes des immortels. Quand les païens meurent, ils vont dans le séjour des morts. Nous, on décolle. On va vers le paradis. Applaudissez Jésus. Ah, mon mari est parti. Ah, mon enfant est parti. Bishop, il est parti où? C'est pour cela, maintenant, il faut lui prêcher la parole avant qu'il aille en enfer. À vous les mamans, là, vous avez des enfants, vous leur prêchez pas la parole. Quand ils vont mourir, on va mettre l'eau bénie. C'est l'enfer. C'est maintenant qu'il faut dire, dis-moi à moi. Écoutez-moi, acceptez Jésus. Ne voulez pas pleurer, à pleurer ou comme ça. Je veux que le jour où tu pars, que j'ai la paix, que tu es dans le ciel et que je te rejoindrai. C'est maintenant qu'il faut dire à Timonaou, accepte Jésus mon fils. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas les moments. Pas faire le couillon, accepte Jésus. Alléluia. C'est maintenant. Ou jamais. Alors mariage, appelle ta fille ce soir. Dis, Timoun à moi, pas faire la couillonne, accepte Jésus. Au moins tu as fait ton devoir. On se lève. Panier c'est mou. Pour moi, payer tout ça, ma cave senti ça qui en fond de chez moi. L'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavez, on est toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas félie, en bas douceur, puis plein d'amour, toujours là. Regardez mon nez, ça bête. À force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours nouvelle, besoin chaque jour pour tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament. Moi l'écrit en tout chant. C'est vous qui capez moi, faut se pitcher tout bout. De janvier à décembre, je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idée oublie quand même, que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais.
jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime tout seul, c'est où qui cave le paiement. Jésus, moi, allez, et pas la Dieu, et pas passer ma vie. Jésus, je t'aime. Baby, I need you in my life. Forget all your problems this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, oh. Baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You're the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you.